vexé. Luc chapitre 19, Luka 41 verset au 44e. On se tient debout pour faire la lecture de la parole. Luc chapitre 19, je lis le 41 verset au 44 par le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Okay. Comme il approchait de la ville, Jésus, en le voyant, pleura sur elle et dit: si toi aussi, au moins, en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. Mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi de jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants, au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Parole du Seigneur. Merci beaucoup, on peut se mettre. L'envoûtement spirituel. Les conséquences de l'envoûtement spirituel. J'aimerais parler à l'église une chose que chacun de nous doit savoir. Une chose que chacun de nous doit retenir. Dans l'envoûtement spirituel, il y a une chose que le diable cible. Et l'absence de cela, la personne tombe dans l'envoûtement. Ce que le diable cible, c'est quoi? C'est notre conscience. C'est notre conscience. Quand on parle de l'envoûtement, c'est l'absence de la conscience. Donc la conscience des personnes là est récupérée par le diable. Où il a étouffé votre conscience. Avant tout, j'aimerais parler d'abord de la conscience. C'est quoi la conscience par définition? La conscience vient du mot latin. Conscientia. Qui veut dire savoir. Elle vient du mot latin conscience. Qui veut dire savoir, le savoir de l'homme ou connaissance de l'homme. Amen. Ça c'est la première définition. La deuxième définition, la conscience est une faculté qui nous permet de porter des jugements de valeur sur nos propres actes. Je reprends. Deuxième définition, la conscience est une faculté qui nous permet de porter des jugements de valeur sur nos propres actes. Quand quelqu'un a la conscience lui permet de porter les jugements sur tout acte qu'il veut poser. Avant de poser l'acte, la conscience va te dire ça c'est mauvais, ça c'est bon, ça c'est mauvais, ça c'est bon. Voilà le rôle de la conscience.
la personne perd la conscience, tout ce qu'il pose, c'est toujours bon à ses yeux. Quand on a pris la conscience, quand notre conscience ne fonctionne plus, directement on est tombé dans l'envoûtement. Parce que dans l'envoûtement, tout acte que l'on pose, il n'y a pas de jugement là-dessus. Lorsqu'il avait la conscience, il se disait non, moi je ne peux pas faire ça. Marquer tout ce que les tables fait dit, je ne peux pas le faire. Mais quand on perd la conscience, on a la facilité de faire ce qu'on voulait, on détestait l'autre. On doit le faire avec facilité. Ce qu'on détestait l'autre fois. C'est-à-dire on détestait lorsqu'on était conscient. Lorsqu'on perd la conscience, on le fait avec facilité. Amen. Amen. Celui qui perd sa conscience, c'est fini. Quand on perd la conscience, c'est ça l'envoûtement même. Le manque de la conscience, c'est ça l'envoûtement. Il y a des conditions, il y a des règles que Dieu vous avait données. Mais quand on perd la conscience, Amen. Amen. Je donne la troisième définition selon la Bible top. Yes. Qu'est-ce que le top dit sur la conscience? Top Bible dit ceci. La conscience est alors le sentiment que nous avons du bien et du mal. Amen. Amen. Le sentiment que nous avons du bien et du mal. La conscience est un jugement en nous. Il juge. Ça c'est mal. Ça c'est bon. Mais écoutez, ton Bible dit, c'est-à-dire de notre obéissance ou de notre rébellion à l'égard de la parole de Dieu. Oui, écoutez. Le jugement de notre obéissance et de notre rébellion vis-à-vis de la parole de Dieu. Quand quelqu'un perd sa conscience, il devient rebelle à Dieu. Il devient rebelle à Dieu. Mais quand quelqu'un a sa conscience, il devient obéissant à la parole de Dieu. La conscience te permet de mettre des jugements sur tout acte que tu fais. Donc tout celui qui est envoûté, en quelque sorte, il est rebelle à Dieu. Il est rebelle à la parole de Dieu. C'est ça que la Bible dit dans Romains chapitre 9. Yes. Romains chapitre 9 verset 1er. La Bible dit, j'ai dit à la vérité. J'ai dit la vérité en Christ. Je ne m'en point. Ma conscience me rend témoin par le Saint-Esprit. J'ai dit la vérité en Christ. Je ne m'en point. Ma conscience me rend témoignage par le Saint-Esprit. Notre conscience nous rend témoignage par le Saint-Esprit. C'est là où j'ai compris que la conscience travaille aussi avec le Saint-Esprit. Quand on perd la conscience, même le Saint-Esprit aussi ne sera à mesure de fonctionner dans votre vie. Quelqu'un qui est envoûté, qui a perdu sa conscience, qui devient orgueilleux.
Et pourtant qu'il est rebelle à Dieu. Quand quelqu'un perd sa conscience, à quoi yes. Or, avec la parole de Dieu, c'est déjà contraire de la volonté de Dieu. Quand on définit le péché, c'est la transgression de la loi. Tout acte que tu poses contrairement de la loi ou de la parole de Dieu est un péché. Et dans l'envoûtement, on se permet de tout faire. Tout en disant, je suis dans la bonne voie. Je suis dans la bonne voie. La raison pour laquelle celui qui a perdu sa conscience, les Français disent, les conséquences corrigent mieux que les conseils. Tu ne peux pas le conseiller. Tu ne peux pas lui dire ça. C'est le contraire de la volonté de Dieu. Il ne va pas vous croire. Amen. Donc, la définition générale de l'envoûtement, c'est l'absence de la conscience en nous. C'est quand le diable prend en captivité notre conscience. Quand quelqu'un a perdu sa conscience, il commence à douter même Dieu. Il commence à douter même la volonté de Dieu qui était sur lui. Il commence à dire non, ça ne me fera rien. C'est quand on a perdu la conscience. On a perdu la conscience, on devient l'envoûté, l'instrument du diable. Vous serez instrumentalisé par le diable. Mais bossez à la bosse. La conscience nous permet de porter des jugements sur nos actes. Suivre la forme d'autrui, c'est un péché. Mais quand on est conscient, on doit porter jugement sur l'acte auquel on veut poser. Non, c'est mauvais. L'arme que le diable a toujours utilisée pour détruire le peuple de Dieu, c'est de perdre leur conscience. Dieu vous a dit, tu ne peux pas coucher avec cet homme. Tu ne peux pas marcher ainsi. Quand on perd la conscience, on se permet d'aller au flat et coucher avec les hommes. C'est parce qu'on a perdu la conscience. Et ma prière de ce matin est que l'Éternel vous fasse grâce. Quand tu marches avec Dieu, ne perds pas ta conscience. Même si tu avais perdu la conscience, il est grand temps de revenir à Dieu. Il ne faut pas t'entêter. J'ai croisé un jeune serviteur à Manguengue. Les jours où on montait avec madame, c'était au mois de mai. Pendant qu'on montait Manguengue, moi d'habitude quand je monte Manguengue, je suis discipliné. Mais j'ai croisé un jeune serviteur de Dieu qui descendait de la montagne. Je lui ai dit, ça va? Parle. Je lui ai dit, parle. Dieu a dit quoi? Il me dit, ah, comment vous demandez comme ça? J'ai dit, oui. J'ai croisé beaucoup de personnes. Mais quand à vous Dieu me parle, moi, Abi, ne doute pas. Je lui dis, ne doute pas, parle. Il me dit, papa, est-ce que on se connaît? Non. Mais Dieu m'a dit de parler. Papa, est-ce que vous connaissez que moi je suis prophète? Je dis, non, je ne sais pas. Dieu m'a dit de parler. Il m'a dit, papa, donne-moi juste votre numéro WhatsApp. Je lui ai donné WhatsApp. Il est parti. Dès jours, il m'appelle. Il commence à me prophétiser. Papa ça, papa ça, papa ça, papa ça, papa ça, papa ça. Et tout ce qu'il disait, c'était vrai. Mais pour finir, écoutez.
quand je suis rentré, le Saint-Esprit m'a condamné beaucoup. Et Dieu m'a dit de venir auprès de vous. Je vais rester à votre pied. Oh, pourquoi ça? C'est ce que Dieu me disait. Dieu a insisté sur ça. J'étais négligent les jours où j'étais avec vous. Et l'enfant a commencé à me déranger tout le temps au téléphone. Et la semaine passée, j'étais à Mangengengue. Ça fait ces 2 mois, je ne le connaissais plus. Directement, j'ai vu quelqu'un qui courait vers moi. Oh, quoi? Papa, c'est moi. Qui? Lui. Ah, il faut le savoir. On est allé avec lui là-bas. Là où j'étais. Papa, je vais revenir demain. Et quand il est revenu le soir, je lui ai dit, Evoli, j'aimerais aujourd'hui que tu parles maintenant face à face. Papa, non, parle. Il a commencé à prophétiser. Non, moi j'ai commencé d'abord. Je dis maintenant, je te dis des choses de ta vie. Tu avais une relation avec un père spirituel. Il était prophète. Il était tellement dur vers toi. Et tu as abandonné les prophètes pour aller à un pasteur. Et aujourd'hui, je suis en train de voir, on est en train de préparer la consécration pour vous. Mais pendant que je vous vois, derrière vous, je ne vois pas le pasteur qui veut vous consacrer. Je vois l'esprit du prophète que vous aviez laissé longtemps. Et la présence du prophète impacte beaucoup votre vie. Et sans la présence de ce prophète, tu n'es rien. Évolue et rester juste. Je lui ai dit, même si les deuxième pasteur ici qui veut vous consacrer, pour que la consacration ait l'impact, rentre chez les premiers. Il m'a refusé, j'ai fait toutes les démarches. Moi, rentre, Dieu m'a dit c'est le temps. Mais écoutez, il me dit ceci. Papa, la raison pour laquelle Dieu m'avait parlé de vous. Je lui ai dit, je peux te dire, allez chez moi, tu peux rester mon fils. Mais Dieu ne m'a pas dit ça. Dieu m'a dit d'aller chercher ton père. Tu marches sur l'envoûtement. Le père que tu as n'a pas l'impact sur ton ministère. Si tu restes oui, ton ministère n'aura jamais l'impact. Et d'ailleurs, on va te chasser de cette église. On va te chasser. Et tout ce que le prophète faisait, il croyait que c'était bon. Mais c'était contrairement de la volonté de Dieu. Je suis venu, je lui ai dit, rentre. Je vois que l'esprit des prophètes qui pèse sur toi, je le vois. Je peux te détailler ce qu'il est. Il est trop dit, il est ça, il est ça. Je lui dis, ce qui est des défauts du prophète, ce sont des qualités devant Dieu pour toi. Ce que tu vois qu'il est ça, il est ça devant Dieu, sont des qualités rares. Je lui dis, ce que tu dois faire, cherche une offrande avant votre consécration. Va les voir. La prière que lui va faire aura l'impact. Et fais l'effort que lui vienne aussi, soit aussi là. Yes. Ah, papa, ce ne sera pas possible. Ça, c'est la volonté de Dieu. Quand on est sous envoûtement, tout c'est bon. On est contre même la volonté de Dieu. Mais écoutez, je vais parler de quelque chose. Je vais parler de quelque chose. Le garçon est resté à Mané parce qu'il a 30 jours de prière. Il me dit, papa, vous êtes tellement fort. Et nous, ce que je te montre, c'est ce qui est bon pour ta vie. Va chercher ton père. Yes. Et ça fait maintenant 2 ans, je ne suis pas avec lui. Va le chercher. Je parle à quelqu'un. Yes. Je parle à quelqu'un. L'absence de la conscience, c'est ça l'envoûtement. On commence à se mesurer avec Dieu. Contre même Dieu. Quand quelqu'un tombe sous l'envoûtement, il peut contredire Dieu. Il peut avoir l'autorité, le pouvoir de ranger des choses.
Dieu reste dans sa parole. Dieu reste dans sa parole. Dieu reste dans sa parole. Avançons. Point 1. La position de l'homme sous et sans conscience devant Dieu. Chapitre 21, verset 1er au 4e. 1 Chronique 21, premier verset au 4e verset. La Bible dit, oui. Satan se leva contre Israël. Oui. Et il excita David à faire des dénombrements. Attention, le diable se leva contre Israël. Quand on parle d'Israël, il contre Israël. Mais celui qui était en tête d'Israël, comme roi, c'était qui? David. Mais la colère de Satan n'était pas contre David, qui était le roi, mais la colère était d'abord pour détruire qui? Israël. Mais pour détruire Israël, il doit commencer par exciter qui? Il a excité qui? David. Il a excité qui? David. Ok. Continue. Il excita David à faire les dénombrements d'Israël. Oui. Et David dit à Joab. Oui. Et au chef du peuple. Oui. Allez, faites les dénombrements d'Israël. Oui. Depuis Beersheba jusqu'à Dan. Oui. Et rapportez-le-moi, afin que je sache à combien il se lève. Joab répondit, que l'Éternel rende son peuple 100 fois plus nombreux. Alléluia. Ô roi, mon Seigneur, ne sont-ils pas tous serviteurs de mon Seigneur? Mais pourquoi mon serviteur demande-t-il cela? Pourquoi faire ainsi pécher Israël? Alléluia. Le roi persista dans l'ordre qu'il donna à Joab, et Joab partit et parcourut tout Israël, puis il revint à Jérusalem. Merci. La Bible dit le diable s'est levé contre Israël en excitant David, c'est-à-dire en prenant la conscience de David, en possédant la conscience de David. David, l'homme selon le cœur de Dieu. David qui marchait selon Dieu. Mais le diable est venu exciter David. C'est-à-dire il a pris la possession sur la conscience de David. Un bon jour, David s'éleva. Il appelle Joab. Va faire le dénombrement, c'est-à-dire le recensement des enfants d'Israël. Joab lui dit, oh mon roi, faire le recensement, c'est un péché devant les hommes. Car celui qui multiplie son peuple, c'est Dieu. Pourquoi faire le recensement de son peuple? J'aime dans le verset 4. Le roi persista dans l'ordre qu'il donnait à Joab. David qui était déjà sous envoûtement, il persista dans ce qu'il disait à Joab. Quand quelqu'un est envoûté, même si tu viens lui dire des conseils, lui il va résister dans ce qu'elle voit, dans ce qu'elle sort. Il a voûté qu'on peut se conseiller. Il a voûté qu'on peut se conseiller. Il va toujours persister. Papa, Amen. Amen. C'est ce que je disais à Papa Carlo. Il a donné quelqu'un mon numéro afin que je puisse prier pour lui. On a commencé à prier pour la personne. À un moment donné, la personne a baluqué l'Inga. Vous passez dans sa boyer. Passez dans sa boyer. Passez dans sa boyer. J'ai dit à Carlo, je n'arrive pas à comprendre. Zokande, ce sont des esprits-là qui s'étaient levés. Il a été excité par le diable. Carlo lui a répondu, non, ça c'est. Et ça comprend la vie. Tout le monde est celle qui est le mot premier à papa. Après une année, on me dit que papa a mis sur mi balé pouf. On lui a posé. Ce moment-là, c'est non, tika magamoso, papa tika.
Comment vous savez ensemble? Comment? Bien aimé, quand le diable excite ta vie, amen. Yes. Quand le diable excite ta vie, c'est-à-dire quand le diable prend la conscience, la possession sur ta conscience, toutes les voies seront bonnes devant vous. Toutes les voies seront bonnes devant vous. À des fois, parce qu'on a pouvoir de pouvoir humilier, parce que dans Zambie. Yes. Ba komba muna kabango eloko de tinate. Oh, ce que le diable faisait. Quand le diable veut attaquer quelqu'un, il enlève sa conscience. Il va vous joyer. Tout cela bon à ce moment-là. Et lorsqu'il va détruire votre relation avec Dieu, c'est alors il va vous montrer maintenant sa vraie face. Et aujourd'hui, papa a mis ce koufi. Et vous méritez papa salut à koufi. C'est comme ça le diable abandonne. Après combien d'années? Après une année. Il y aura une courte joie. Quand on perd la conscience, il y aura une courte joie. Qu'est-ce qu'on disait? Est-ce que c'est les locaux? Non. Tirez attention. Tirez attention. David a été excité par le diable. On lui a conseillé par Joab. Pourquoi son lingo salango? Joab, moi je suis roi. Moi j'ai dit, toi tu va faire le dénombrement. Joab est allé faire le dénombrement. La Bible dit l'Éternel là où il était furieux contre David. Abengi, prophète, c'est David, j'ai colère contre lui. Non, pénilier. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Votre position avec Dieu, le diable va combattre la macasse. Parce que vous êtes en paix avec l'Éternel. Parce qu'il voit quelqu'un, peut-être que ma campagne ne soit pas malade. Tirez attention. Et le diable ne sera jamais content de cela. Tirez attention. Il ne sera jamais content. David était en bonne relation avec Dieu. Mais je vous dis, à cause de cela, David a laissé le trône, il a fui. Soyez prudents. Est-ce que je parle à quelqu'un? Point 2. Voici les conséquences de l'envoûtement spirituel. La première conséquence, un chrétien sous l'envoûtement ne peut connaître les jours de sa visitation divine. Un chrétien qui est sous l'envoûtement ne peut jamais connaître les jours de sa visitation. Luc 19, verset 42. Luc chapitre 19, verset 42. La Bible dit, si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, oui, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. Oui. Mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Merci beaucoup.
Si toi aussi, au moins à ces jours qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. Celui qui est Foutouma ne peut jamais connaître les jours de sa visitation. Il ne peut jamais connaître les choses qui appartiennent à sa paix. On ne maîtrise jamais le fonctionnement de Dieu. On est sous envoûtement. On pense qu'on est en bonne relation avec Dieu. Pourtant, on est éloigné de la volonté de Dieu. Quand Dieu vient pour vous bénir aujourd'hui, il vient dans sa présence. Et le jour où Dieu vient pour vous bénir, il vous trouve dans votre envoûtement, avec vos connaissances, avec ce que vous pensez. Non, on ne peut jamais maîtriser les jours de sa visitation. Amen. La raison pour laquelle Amos dit, Amos 3:7, il dit, l'Éternel ne fait rien sans pour autant révéler ses secrets à terre. Il ne fait rien sans pour autant révéler ses secrets à ses serviteurs. Là où l'Éternel doit passer pour se révéler, toi tu n'es plus là. Et dans votre entêtement, je suis en bonne relation avec Dieu. Ça ne me fera rien. Non. C'est lui qui n'a pas la conscience. Mais Dieu utilise votre conscience pour vous parler. Et vous devez savoir que celui qui est sans conscience, c'est le diable qui commence à lui parler. Je parle à quelqu'un. Deuxième conséquence. La deuxième conséquence. Un chrétien sous l'envoûtement est à la portée du diable. Et le diable peut le tuer quand il veut, sans qu'il sache, à cause du manque de la sensibilité spirituelle. Et sous l'envoûtement, il est à la portée du diable. Et le diable peut le tuer quand il veut, sans qu'il le sache, à cause du manque de la sensibilité spirituelle. Un chrétien sous l'envoûtement, c'est-à-dire il est en danger, il est exposé au danger du diable. Voilà les conséquences. Quand Dieu veut passer pour vous parler, c'est au travers de votre conscience. Mais maintenant, comme le diable a préparé accident, n'a pas de comédie. Quelqu'un qui est envoûté, il est à la portée du diable. Voilà la conséquence. La deuxième conséquence. Il est à la portée du diable. Mais ceci a été planifié, mais ma conscience est à quitter. Et je suis en train de parler à quelqu'un bien-aimé. Fais l'effort. Ne permet jamais au diable de prendre le contrôle de votre conscience. Je prie pour toi ce matin. Que l'Éternel protège votre conscience. La conscience, c'est la bénédiction de votre vie. Quand Dieu veut vous bénir, c'est au travers de votre conscience. Que l'Éternel protège votre conscience contre toute menace du diable. Quand le diable viendra pour pénétrer votre conscience, que Dieu prenne le contrôle de votre conscience. Je suis en train de prophétiser à quelqu'un que la conscience fera de vous un homme béni du demain. Protégez jalousement votre conscience.
Le diable n'a jamais été content quand il voit quelqu'un marche bien avec Dieu. Il n'a jamais été content quand il voit des choses évoluer bien. Il n'a jamais été content quand il voit que tu es en paix avec ton pasteur. Troisième conséquence. Un chrétien sous l'envoûtement peut mourir sans pour autant obtenir les promesses faites par Dieu à son sujet. Un chrétien sous l'envoûtement peut mourir sans pour autant obtenir les promesses faites par Dieu à son sujet. Hébreux 11:13. Hébreux 11:13. La Bible dit, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts. Oui. Sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Amen. Amen. On parle de c'est dans la foi. Attention. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts. C'est-à-dire il était enfant de Dieu. Mais je parle à quelqu'un. Est-ce que moi je parle à quelqu'un? Un chrétien sous l'envoûtement, parce que celui qui donne les promesses c'est Dieu. Mais toi tu es envoûté. Tu peux mourir sans pour autant toucher à tes promesses. Voilà les conséquences. Tu risques de mourir sans pour autant. Et d'ailleurs, quand le diable voit que les jours de ta promesse s'approchent, c'est comme ça que le diable voit créer l'envoûtement. Il ne coupe pas l'envoûtement à n'importe quel temps. Il est tellement il sait que et tu as 3 mois et année 2026 25 et na mondi pas mourir monene na nzela na ye akosi mangote mais pour asi mangote na kwa envoûté moment ya envoûtement visitation zoya mais écoute sous envoûtement. Visitation et écoute sous envoûtement. Et ça va tout sur basa awa. Tant visitation na bango ikoka kime bango bazala kiti. Tanga le sous Luc chapitre 19 44 verset. Seulement 44 verset, vous allez comprendre. Mon toko ko sala so sambele mais tant visitation comme peut et que mon pense. Il y a so continuer là. Zambanga lobaki mais Dieu était déjà là mais tu étais à côté. Luc 19 44. La Bible dit, oui, ils te détruiront, toi et tes enfants, oui, au milieu de toi, oui, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. On se continue quand on a collé là, et pourtant que le temps peut-être est yak, mais à cause de ta distraction, à cause de l'envoûtement, tu as raté le temps là. Seigneur, ce matin, fais-nous grâce de connaître le temps de notre visitation. Fais-nous grâce de ne pas quitter ce chemin, mais de rester toujours attaché à ce chemin, afin d'obtenir les promesses faites pour nous. Je sais que le diable viendra pour nous désorienter. Seigneur, aide-nous ce matin de rester toujours attaché à toi, de ne pas t'aimer
opérer dans l'envoûtement. Seigneur, fais grâce. Ce matin, fais grâce à celui qui s'est déjà éloigné de Dieu, à celui qui demeure sous l'envoûtement, de revenir à toi, afin de pouvoir obtenir ses promesses. Fais-nous grâce, Seigneur. Même si on s'est déjà éloigné de toi, fais-nous grâce, Seigneur, de demeurer toujours auprès de toi. Le diable vient nous embrouiller. Il vient nous embrouiller. Parce qu'il voit devant nous la gloire de l'Éternel. Parce qu'il a vu devant nous il y a de grandes bénédictions. Fais-nous grâce. Fais-nous grâce. De demeurer toujours à tes pieds. Fais-nous grâce. De ne pas aller. Ce que tu as fait parler. Oh, ce que tu m'avais dit auparavant. C'est ça la vérité. Mais ce qui vient après cela, ce n'est pas la vérité. La Bible dit que votre oui soit oui. Ce qui vient après ce qui vient après votre oui est du diable. Dieu, tu avais dit oui. Reste là. Demeure avec moi. Mais aujourd'hui je vois le contraire. Fais-moi grâce de m'approcher auprès de toi. De m'approcher auprès de toi. Zibrakaleosa Ndererabasealea Sheaedoshara. Je vais conclure par là. Il faut que chacun de nous fasse l'effort de restaurer sa pensée. Point 3, la restauration de la pensée. Je clôture par là. La restauration de notre pensée. Je clôture par là. Ephésiens chapitre 4, verset 18. Je clôture par là. Ephésiens 4, 18e verset. Fais-nous grâce ce matin. Fais-nous grâce. La Bible dit, oui. Ils ont l'intelligence obscurcie. Celui qui est dans l'envoûtement, il a une intelligence obscurcie. Il est comment? Ils sont étrangers à la vie de Dieu. À la vie de Dieu. À cause de l'ignorance qui est en eux. À cause de l'ignorance qui est en eux, oui. À cause de l'endurcissement de leur cœur. À cause de l'endurcissement de leur cœur. Celui qui est sous l'envoûtement, il a une ignorance et il va endurcir son cœur dans sa ignorance. Dans son ignorance, il endurcit le cœur. Pour clôturer, Romains 12, 2, la Bible me dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Très bien. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ne vous conformez pas à ce que le diable vous parle. N'écoutez jamais ce que le diable vous parle. Mais ce matin, Dieu nous parle. Dieu nous dit de transformer, de renouveler notre intelligence qui est obscurcie par l'envoûtement. Car celui qui est sous envoûtement ne peut jamais discerner ce que c'est la volonté de Dieu. Celui qui est sous envoûtement ne peut jamais connaître la volonté de Dieu. La Bible dit renouvellement de l'intelligence. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Yes. Seigneur, ce matin, nous voulons renouveler notre intelligence qui est obscure. On a été envoûtés, on marche selon nous.
Et tout ce qu'on disait, tout ce qu'on faisait, on voyait tout ça bien. Mais ce matin, renouvelle notre intelligence. Renouvellement de l'intelligence qui est obscurcie. Nous sommes en train de marcher selon nous. On fait des choses selon nous. C'est dans l'ignorance. On est en train de continuer dans l'endurcissement des cœurs. Tout le monde est debout. Dis à Dieu, Seigneur, renouvelle mon intelligence. Et renouvelle mon intelligence. Renouvelle mon intelligence et ma sagesse. Alléluia. Alléluia.